Je suis le sergent Camacho. Ça fait 9 ans que je suis à la Légion étrangère. Et c'est la première fois que je viens à Cameroun pour fêter cette fête très importante pour la Légion. Et je suis très heureux. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'être ici à Cameroun? Bon, c'est un moment très, très spécial et très important. Je peux dire que je suis un peu, j'ai de la chance de venir ici au Mexique et fêter quelque chose qui est très très fort pour nous les légionnaires. Aujourd'hui, dans tous les régiments de la France, ils sont tous fêtés le Cameroun. C'est la tradition parce que, comme vous l'avez dit, c'est un fête très important pour nous. Alors, après tout ce temps, quel sens est-ce que ça a de fêter encore cette bataille? Bon, cette fête représente les sacrifices qui sont faits nos anciens. Et puis, c'est ça qui nous rend à la Légion, on va dire, plus, un petit peu plus fort, on peut dire. Parce que chaque année, on se rappelle de nos anciens, de ces sacrifices. Et par ces sacrifices, je pense que nous devons rendre hommage à eux. Je suis le capitaine Bernard Van de Savel, venu au Mexique avec le détachement du 2e régiment étranger d'infanterie pour les commémorations de Cameroun. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la signification de ce lieu pour un légionnaire? Ce lieu pour nous est, je vais employer un terme fort, mythique. C'est les combats, je ne sais pas si vous avez entendu le récit tout à l'heure, ce lieu évoque les combats du capitaine d'Anjou et de 62 hommes lors des campagnes du Mexique en 1863. Pour nous, c'est mythique dans le sens où notre travail de tous les jours s'inspire beaucoup de ces faits. Alors certes, ça n'a pas été la seule bataille de la Légion étrangère, mais le culte de la mission, en fait, voilà ce qui nous guide en fait, c'est-à-dire que la mission pour nous est sacrée. Et quelle que soit la mission, là, nous avons parlé aujourd'hui de combat, mais demain, ce sera des missions complètement différentes. Mais la mission reste sacrée, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi cette mission est-elle emblématique justement? Écoutez, sûrement que c'est la première en tout cas écrite, puisque comme je vous disais tout à l'heure, la Légion a écrit de nombreuses pages depuis sa création en 1831. Donc 1863, oui effectivement, c'est une grande date au départ de la Légion, en tout cas avec des récits écrits ensuite. Et effectivement, c'est resté ancré, on en a fait traditionnellement une fête chaque année au 30 avril. C'est la première fois que vous venez ici à Cameroun au Mexique? Alors nous fêtons Cameroun tous les ans, bien sûr au 30 avril, chez nous dans nos quartiers en France, ou à l'outre-mer lorsque nous sommes en opération. Et pour moi en tout cas et pour la Légion, alors pour moi la première fois, mais pour la Légion, nous avons déjà envoyé un détachement en 1996. Voilà, donc c'est la 2e fois, mais c'est pas souvent. Voilà. Même si nos anciens, les anciens de la Légion étrangère, qui ont une amicale au Mexique, viennent chaque année ici commémorer les batailles. Alors quelle est la perception de cet événement du côté mexicain? Est-ce que vous avez l'occasion d'en discuter avec vos collègues? On n'a pas vraiment discuté, mais en tout cas on a échangé quelques mots, effectivement, depuis qu'on est chez eux depuis 3 jours maintenant. Ils sont très fiers de fêter également, notamment ici à Cameroun d'Eteja, de fêter cette date. Cette date qui pour eux, je crois aussi, reste une grande bataille. Je pense au colonel Milan, à l'époque avec ses hommes. Oui, je pense qu'effectivement pour eux c'est une grande bataille, face à des légionnaires braves, comme ils le disent dans le récit. Voilà, donc on a bien échangé là-dessus, et pour eux, effectivement, c'est une signification particulière également. Et ils sont très fiers de cette date également. Oui. Effectivement, alors, c'est une bataille un peu particulière parce qu'il y a eu vraiment un véritable respect entre les adversaires, non? C'est ça? C'est exactement cela. Et la manière où on se le racontait encore avec nos camarades mexicains, le respect est toujours présent, parce qu'effectivement, ils nous respectent beaucoup, mais nous également. Donc effectivement, c'est un respect mutuel de combattants sur un champ de bataille, et voilà, qui se sont rencontrés pour l'occasion ce 30 avril.